Géraldine Giraud, infirmière en néonate. Et oui, c'est moi, Gégé. Et vous? Et Anne Petitjean, psychomotricienne au sein du pôle mère-enfant de Saint-Étienne, CHU. Pour démarrer, nous voulions remettre ce travail dans son contexte d'études et dans son contexte historique, excusez-moi. Les services de pédiatrie dans lesquels nous travaillons sont engagés depuis 23 ans dans la philosophie de soins Bullinger, appelée soins de développement. De nombreuses pratiques ont évolué au cours de ces années, modifiant profondément notre approche de l'accueil des soins du nouveau-né et de ses parents, les soins de développement devenant la norme. Tout est parti d'un désir d'aller plus loin dans l'utilisation du pot à pot. Le pot à pot est pratiqué dans nos services en position asymétrique, dans la blouse des parents, avec un coussin pour leur confort et une couverture pour le bébé. Notre souhait, améliorer le confort des parents en allégeant le matériel utilisé pour leur soutien. Notre souhait, permettre le mouvement parent-bébé, permettre que les parents bougent, se lèvent, changent de position et donc proposent à leur bébé des sollicitations vestibulaires, des verticalisations, sollicitations rares et pourtant essentielles dans le parcours du bébé prématuré. Nous voulions juste un outil de soutien au pot à pot type écharpe. Il nous manquait l'accord de notre chef de service. Il nous a répondu: Ok, ok, mais il faut prouver le bénéfice du soutien en écharpe dans le pot à pot. il nous a suffi que d'un regard pour relever le challenge, sans mesurer à quoi nous allions nous exposer. Ensuite, il a fallu 6 mois de préparation avant le début de l'étude. Et puis ensuite, 2 années d'inclusion, ralentie par le Covid. Et enfin, jusqu'à aujourd'hui, pour découvrir ce qu'est une étude. Pour analyser, rédiger, être traversé de doutes et d'enthousiasme. Et pouvoir enfin présenter des résultats aujourd'hui, si on avait su. Mais d'abord, que savons-nous sur les données scientifiques? En un, nous connaissons les bénéfices du pot à pot. Ils ont été beaucoup étudiés depuis 50 ans et particulièrement sur les 10 dernières années. Lorsqu'on en fait une recherche systématique, plus de 1500 articles sortent sur cette thématique. Pour les bébés, nous connaissons les bénéfices sur le plan de la physiologie. Du côté de la relation, le pot à pot a aussi fait ses preuves concernant les processus d'attachement qui se construit du bébé vers ses parents et aussi du bonding qui pourrait définir la qualité d'engagement des parents dans la relation à leur bébé. En deux, pour les bébés, les études sur le portage sont peu nombreuses. Si on fait la même recherche systématique, seulement 8 résultats ressortent, et encore pas tous vraiment liés au portage. Pour les bébés, il a été étudié une corrélation entre le portage et les pleurs. Les bébés portés présentant moins de pleurs et sont d'une façon générale plus vite calmables. Du côté de la relation, une étude déjà un peu ancienne a démontré la relation entre le portage et l'attachement, prouvant assez clairement que la réponse aux besoins de portage du bébé avait un impact fort sur sa sécurité interne et donc ses capacités futures à explorer le monde. En trois, nous connaissons les bénéfices de la posture asymétrique, qui constitue l'un des piliers de la prise en soin des bébés dans notre cadre de travail en soins de développement. Nous nous appuyons sur les travaux du professeur Bullinger. Nous avons beaucoup travaillé avec Myrtha Martinet, qui est venue longtemps former les équipes. Nous installons les bébés dans des cocons en veillant à cette posture asymétrique, garante d'une meilleure accession au mouvement spontané du bébé. Nous avons plus récemment intégré les recherches d'eau d'huile, prouvant encore l'intérêt majeur de la flexion diagonale soutenue dans l'interaction parent-bébé. À toute cette littérature viennent s'ajouter les recommandations anciennes et toujours d'actualité de l'OMS sur le pot à pot en méthode kangourou. Méthode qui préconise un pot à pot intense, de longue durée et aussi avec un outil de soutien qui est recommandé. Mais alors, qu'est-ce qu'on voudrait savoir de plus? Ces recherches documentaires nous ont amenés à penser que notre écharpe de pot à pot pouvait réunir ces trois thématiques: le pot à pot, le portage et l'asymétrie.
Donc, est-ce que l'utilisation rationnelle d'un outil de soutien comme l'écharpe pourrait faciliter, voire augmenter la réalisation du pot à pot? Voici donc nos thématiques d'étude. L'utilisation de l'écharpe est-elle bénéfique sur le temps de pot à pot et sur le temps de portage au cours du séjour en néonate, puis à distance après le retour à domicile? Mais quelle était la méthode employée? Alors, l'étude PAPS est une étude monocentrique, observationnelle, randomisée et longitudinale, portant simultanément sur les nouveau-nés et sur les parents. L'étude a bénéficié de l'accord du comité d'éthique de l'établissement. Les critères d'inclusion concernent tous les nouveau-nés hospitalisés en néonate, quel que soit leur âge gestationnel ou postnatal, ne bénéficiant ni de sédation ni d'analgésie profonde et ne présentant pas de contre-indication au portage, bien sûr. Sont inclus également tous les parents sans situation sociale, familiale ou psychique compromettant l'évaluation, parents maîtrisant la langue française. Après tirage au sort, les diades parents-bébés sont incluses soit dans le groupe contrôle, dans ce cas-là, les bébés sont installés en asymétrie sans soutien, soit dans le groupe PAPS, pot à pot, soutenu en écharpe. Agien de l'inclusion, nous remettons un questionnaire Q1 aux parents qui fait un état des lieux de leur pratique de pot à pot et de leur ressenti à ce jour. Nous remettons une grille de temps qui trace leur temps de présence et le temps passé en pot à pot qu'ils devront remplir à chaque visite. Nous les accompagnons dans leur première installation à pot, qu'ils soient dans le groupe contrôle ou dans le groupe PAPS. Le groupe PAPS demandant une présence d'un personnel formé pour l'étude. À J15, une observation du bébé en pot à pot est effectuée par une professionnelle PAPS sur une grille d'observation simplifiée du modèle de l'hôpital universitaire de Genève. À la sortie, nous remettons le questionnaire Q2 que les parents remplissent avant de partir du service. Il fait un état des lieux de leur pratique et de leur ressenti du pot à pot et du portage en fin de séjour. Puis, nous leur remettons le questionnaire Q3 avec une enveloppe pour un retour 2 mois plus tard. Ce questionnaire nous donnera des éléments sur la vie du bébé, son alimentation, le sommeil, les pleurs, et sur leur pratique et leur ressenti du pot à pot et du portage au retour à domicile. Ces questionnaires seront traités informatiquement et ils comportent cependant plusieurs questions ouvertes qui seront traitées manuellement, dossier par dossier. Pour terminer les préparatifs, il faut mettre une équipe au travail. 10 personnes se portent volontaires pour mener l'étude au quotidien. Tout le monde se forme au pot à pot, soutenu en écharpe et au portage auprès de la psychomotricienne. Des éléments théoriques sont repris, l'attachement, les bénéfices du pot à pot, les notions d'enroulement, la flexion diagonale soutenue, et beaucoup de pratiques. Installer un bébé en écharpe de pot à pot sur son parent, installer un bébé en écharpe type sling sur son parent. Et enfin, nous reprenons tous ces éléments dans le service auprès des familles et des bébés présents avant de démarrer les inclusions. Nous avons choisi d'utiliser une écharpe en jersey, une écharpe de peau à peau bien sûr, pour ses qualités extensibles et soutenantes et ses dimensions adaptées en même temps au bébé prématuré et à l'ensemble des morphologies des parents. C'est une écharpe que l'on a appris à utiliser en asymétrie avec un anneau et non pas classiquement en bandeau. Cette écharpe permet le soutien de la position asymétrique du bébé, comme le fera ensuite l'écharpe sling, car en fin de séjour, nous proposons de faire évoluer le pot à pot en portage physiologique à l'aide d'une écharpe type sling. Pour l'écharpe de pot à pot, l'anneau permet de rendre le soutien solide, même si les parents se mobilisent, bougent, se lèvent, se déplacent. Mais il permet aussi de sortir l'enfant rapidement du pot à pot en cas d'urgence. Cette étude a inclus 80 dossiers, 57 exploitables, 30 dans le groupe contrôle, pot à pot classique asymétrique, et 27 dans le groupe PAPS, pot à pot soutenu en écharpe. Maintenant, voyons les résultats sur le plan du temps de présence et du pot à pot.
Le premier résultat que nous avons pu montrer est que le temps de séjour du bébé est diminué dans le groupe PAPS avec en moyenne 1,9 jours de moins. Et il est évident que le temps de présence des parents est plus important que le temps qu'ils passent à faire du pot à pot. Nous avons pu objectiver cela avec environ 30% du temps de présence consacré au pot à pot. Le deuxième résultat montre que le temps consacré au pot à pot se relève plus important dans le groupe contrôle avec un écart de 5,5%. Nous avons été surprises de ce résultat. Nous y trouverons des éléments d'explication dans les biais plus tard. D'une façon, pour les Quels sont les résultats sur les données physiologiques? Excusez-moi. J'ai un peu trop vite. D'une façon générale, les bébés du groupe contrôle se sont endormis et sont restés en sommeil profond pendant le pot à pot. Après le pot à pot, les bébés du groupe PAPS se trouvent davantage en éveil calme avec ouverture des yeux. Enfin, sur le plan tonique, tous les bébés du groupe PAPS présentent un tonus ajusté avant, pendant et après le pot à pot. En revanche, dans le groupe contrôle, les bébés peuvent présenter des hyper- ou des hypotonies. On pourrait dire que le soutien en écharpe permettrait au bébé un ajustement tonique qui favoriserait peut-être une disponibilité d'éveil et d'échange de regards. Et sur le ressenti parental? Dans le groupe PAPS, les parents ont plus de facilité à bouger avec leur bébé, c'est-à-dire d'avoir les mains libres de changer de position, de se lever, de se déplacer avec les parents. On peut imaginer que ces déplacements facilitent les ajustements toniques du bébé. Dans le groupe contrôle, les parents parviennent davantage à s'installer seuls en PAPS. Ceci s'explique aisément par la facilité d'installation sans soutien. Le groupe PAPS nécessitant une technique d'installation plus exigeante. Enfin, dans les deux groupes, ils sont autonomes pour recocher leur bébé. Et au long terme, quels sont les résultats par rapport aux pratiques? Au retour à domicile, les parents du groupe PAPS continuent davantage à faire du pot à pot avec un écart de 12% sur le groupe contrôle. De même, ils utilisent plus régulièrement l'écharpe ou d'autres moyens de portage. Enfin, ils sont plus souvent continués à se former à l'utilisation de l'écharpe avec un écart de 33% entre les deux groupes. Ils se sont formés aussi préférentiellement avec une formation en présentiel auprès de personnes formées au portage, ce qui présente un intérêt essentiel d'acquisition de bonnes pratiques. Il nous a semblé intéressant de se regarder un petit peu en détail les réponses des pères et des mères sur ces questions. Bon, sans surprise, dans les deux groupes, les pratiques du pot à pot et du portage sont plus maternelles que paternelles. Mais l'effet plus remarquable, ce sont que les pères portent plus dans le groupe PAPS avec 20% d'écart par rapport au groupe contrôle. De plus, dans le groupe PAPS, les pères se sont formés au portage presque autant que les mères, l'écart entre père et mère étant extrêmement important dans le groupe contrôle. Nous pouvons dire que l'expérience répétée du pot à pot et du portage au cours de ces jours de néonat semble permettre une pratique et une consolidation des pratiques au retour à domicile. Et si on met ces résultats en regard du lien reconnu entre le portage et l'attachement, alors il faut persévérer dans cette direction. Ça ne sort pas, c'est bizarre. Pouvons-nous discuter ces résultats? Oui, nous avons été surprises, peut-être un peu déçues que nos résultats ne montrent pas de lien évident entre la pratique du PAPS et le temps passé en pot à pot. Nous avons pu identifier quelques biais au cours de l'analyse des résultats qui nous semblent importants de préciser. D'abord, la longueur de l'étude, 2 ans, perturbée par le Covid, a sans doute épuisé les motivations des équipes. Le turnover habituel des services qui a fait que des 10 personnes formées pour l'étude, seulement 7 sont restées jusqu'au bout et nous n'avons pas pu former de nouveaux professionnels en cours d'étude. Cela veut dire que concrètement, certains jours, aucune personne PAPS n'était présente pour accompagner les parents dans leur installation. Ceci peut expliquer sans doute nos résultats modérés sur le temps passé en pot à pot dans le groupe PAPS et nous donner des objectifs pour l'avenir. En effet, plus la méthode est routinière pour les professionnels, plus elles installent rapidement le bébé et plus les parents sont confiants et peuvent devenir autonomes. Il faut donc former plus. Cependant, nos résultats sur le plan de l'observation du bébé, de ses capacités d'ajustement tonique et d'interaction, et d'autre part, les résultats sur le plan de la sécurité que ressentent les parents soutenus dans leur pot à pot, nous invitent à penser à la promotion du PAPS et du portage en écharpe au sein des services. Le mouvement, la verticalisation, le ressenti proprioceptif de la pesanteur fait cruellement défaut aux bébés prématurés.
et pourrait bien avoir un impact sérieux sur ses futures capacités à bouger seul, à explorer ses capacités motrices, ce qui est maintenant reconnu comme indispensable pour un bon développement. Enfin, les résultats au long cours se sont révélés plus évidents avec une pratique accrue du portage à domicile et une meilleure formation au portage sécure. Nous pourrions ajouter quelques petits points positifs ressentis, celui par exemple des soignants qui ont pris beaucoup de plaisir dans un accompagnement non médicalisé, du portage auprès des parents et place que les professionnels ont besoin d'éprouver très régulièrement. Enfin, l'équipe PAPS a relevé un défi qui a pu sembler insurmontable et dont les résultats ont été plutôt encourageants. Nous avons compris que la généralisation du PAPS à tous les services de la filière néonatale ne pourrait s'envisager qu'avec un programme spécifique de formation des professionnels et une guidance au long cours par des soignants aguerris à cette pratique. Cela seulement pourrait garantir une pratique naturelle, favorisant le développement du bébé et l'engagement des parents. 5 ans après l'étude, le pot à pot soutenu en écharpe est pratiqué dans tous les services de la réanimation jusqu'à la néonate. Des formations au pot à pot et au portage en écharpe ont lieu chaque année dans les services et au-delà, par exemple en maternité où ça a été demandé. Cela nous semble plutôt prometteur. Nous vous Nous remercions remercions de votre attention. Un grand merci à toutes les deux. Place aux questions. Alors, on commence en visio. Allez. Ils sont nombreux en vidéo, alors ils ont plein de questions, notamment des questions logistiques sur les écharpes que vous utilisez en termes de modèles, comment elles sont entretenues, est-ce qu'elles sont offertes aux parents ou est-ce qu'ils doivent investir à la sortie? Pour ce qui est des écharpes de pot à pot, elles ne sont pas offertes puisqu'en fait, on les garde dans les services. Hein. C'est tout à fait du matériel qui est acheté par le service. C'était quoi Donc, la vous avez un question? circuit d'entretien pour ces Oui, elles sont entretenues par le service du CHU. Elles passent dans le cercle classique du linge et elles nous reviennent avec notre linge. Vous avez parlé au début de la présentation de contre-indications dans vos critères. Quelles sont les contre-indications au pot à pot que vous avez définies? Contre-indication au pot à pot, il n'y en a pas énormément. Moi, je me souviens de bébés qui avaient des problèmes de peau, par exemple. Ça peut être une contre-indication au portage. Oui, voilà. Ou des besoins orthopédiques aussi, sur des fractures, des pathologies bien particulières. Pas de questions dans la salle? Il y avait une petite main qui se levait. Il y en avait là devant. Et là devant aussi également. Super. Micro Harry. J'ai juste une question pratique sur plus près. Sur la formation est-ce que vous avez dû, vous, avoir une formation spécifique de portage pour pouvoir former les équipes au portage? Parce que nous, c'est un des trucs qui bloque dans notre hôpital. C'est-à-dire que on nous dit que si on n'a pas fait des formations spécifiques de 2 fois une semaine de monitrice de portage, on ne peut pas mettre les enfants en écharpe dans le service, ni les porter en écharpe, ni former nos collègues au portage en écharpe. Quand bien même on a une pratique, on sait faire, on a appris, etc. Ouais. Il y a 2 questions dans la vôtre. La première, ce serait est-ce que j'ai une formation? Oui, depuis très longtemps, une grosse formation au portage spécifique, au portage en néonat, au portage et handicap et des choses comme ça. Ça m'est personnel et c'est vrai que j'en fais profiter au CHU et aux équipes. Ça, c'est une première chose. La deuxième partie de votre question, ce serait est-ce qu'il faut former les équipes? Oui, il faut former les équipes. Alors, c'est vrai que les formations traditionnelles qui sont proposées sont souvent des formations monitrices de portage. Je ne pense pas que les équipes aient besoin de ça, surtout c'est des grosses formations qui sont énergivores, hein, vraiment. Par contre, oui, il faut que les équipes soient formées parce qu'il faut porter un projet à toute l'équipe. Il ne s'agit pas de faire ça individuellement. On refuse en fait que nous, on forme les équipes en interne. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'elles aillent en externe sur des formations de monitrices de portage pour pouvoir être formées et le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser en interne avec 2 personnes qui ont des formations à titre soit personnel dans leur parcours professionnel, soit vous n'avez pas eu besoin de cette obligation. C'est vrai que c'est un peu extérieur. On va dans le détail, mais c'est vrai qu'avoir reçu une formation pour savoir porter ne fait pas devenir formatrice. C'est vrai qu'il y a quand même
un backup un peu théorique et puis pédagogique aussi à avoir. Mais bon, la formation interne avec les professionnels, ça devrait pouvoir se faire, hein. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens pour former des équipes. Alors, si on a des ressources internes, faut les utiliser. Merci. Et moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, vous faites des ateliers portage avec les parents dans le service pour le retour à domicile, par exemple? Oui, alors, on n'appelle pas vraiment ça des ateliers parce qu'on n'a pas le temps, en fait, hein, et moi, personnellement, j'ai pas le temps non plus. On les accompagne, c'est pas pareil, hein, on les accompagne vraiment jusqu'au bout dans une installation puis dans laquelle ils vont pouvoir devenir autonomes. On fait pas vraiment des ateliers, on fait des rencontres avec les parents, individuels, même de groupe, hein. Avec le Covid, c'est vrai qu'on a un peu laissé tomber, mais on reprend quand même les groupes. D'information surtout. Après, l'invite à aller à l'extérieur parce qu'on a des ressources extérieures pour tout ce qui est vraiment formation au portage. Et la preuve, ils y vont. Enfin, on a prouvé avec nos études qu'ils y vont à ces formations. Eh bien, on vous remercie. Ah, une dernière question. J'aimerais savoir si vous avez pu étudier le comportement des bébés en particulier, parce que la posture asymétrique, elle a un effet intéressant sur les réflexes vestibulo-oculaires et en particulier la prévention des plagios, par exemple. Est-ce que vous avez pu, avec vos bilans derrière, observer une différence entre le groupe contrôle et le groupe étude? Sur le plan de la plagio, Sur par le plan de exemple? plagio. Ouais? Oui. Non, parce qu'on n'en a pas. Oui, vas-y, réponds. En fait, Enfin, on n'a Vous pas avez de des plagio, groupes on a de très développement, peu de plagio, au cours de l'hospitalisation, on n'a pas de plagio, très peu. très peu en fait. mais après, vous n'avez pas pu voir Alors, Au retour à la maison, Alors oui. là, oui. Alors au retour à la maison, non, on n'a pas étudié ça du tout. On n'a pas regardé ça du tout sur le plan de notre étude. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai avec les soins de développement, on posture beaucoup les bébés, on porte beaucoup les bébés. Et après, à l'extérieur, ben non, on ne sait pas trop. Et on sait par contre qu'il y a beaucoup de plagios qui reviennent après. Mais on n'a pas étudié ça sur l'étude. Pas du tout. On n'a pas regardé ça. On a parlé de l'étude randomisée PAPS et des intérêts de la pratique du pot à pot et du portage soutenu en écharpe en néonatologie. On a appris que dans cette unité, depuis 25 ans, il y avait une philosophie des soins boulangers. Je me suis demandé si ça avait des liens avec le petit-déj offert aux parents qui dormaient à l'unité, peut-être des croissants. Non, c'est les soins boulangers, évidemment. Donc, le défi du chef. Si vous voulez des écharpes, prouvez que c'est utile au bébé. OK. 5 ans après. Ah, mais pourquoi on n'a pas l'image? J'ai un petit bug là. Ça ne réagit plus. Ah, c'est bon. 5 ans après, si on avait su. Voilà. Ensuite, le pot à pot, c'est prouver qu'il est bénéfique. Est-ce que l'écharpe augmenterait pas le pot à pot? Donc, on a fait une étude PAPS avec des parents tirés au sort. Père, vous portez une écharpe. Impair, c'est classique asymétrique. Mais on n'a encore pas le dessin. Je sais pas pourquoi, là, ça rame un peu. Il joue au dé. Faire la suite ou pas? Non, si. Donc, le soutien en écharpe, ça permet un ajustement tonique parce que les bébés prématurés ont moins de vertical et de mouvements proprioceptifs de la pesanteur. Alors là, bing! Bon, ça donne quand même des parents légèrement hypotoniques ensuite. Et cette technique, elle est très bien parce que les soignants adorent encadrer les choses non médicales. Voilà, mais vous êtes magnifique. Le jersey vous va très bien, vous savez. Un joli petit nœud. Alors, l'importance de former les équipes. Oui, les équipes doivent être formées pour porter ce projet de portage à toute l'équipe. Voilà, c'est tout.